Bonjour et bienvenue dans Histoire Animée, la seule émission au monde présentée par une patate. Je suis Navras, le présentateur du jour. Aujourd'hui nous allons parler de Hosting Down, appelé aussi Demento, sorti en France le 28 avril 2005, édité par Capcom. Merci jeuxvideo.com. Attention, la présente vidéo contient des spoilers, donc si vous êtes intéressé par le jeu, ne regardez pas. Donc vous incarnez Fiona Bailey, une belle jeune fille frêle qui se retrouve dans un immense château et ne sait même pas pourquoi. Fait amusant, au début vous êtes capable de ne rien faire, il faudra attendre d'être habillé avant de pouvoir frapper et se cacher. Car oui, là est l'intérêt du jeu, c'est un survival horror. Vous ne pouvez pas vous défendre par vous-même, vous aurez toujours besoin de quelque chose. Petit détail amusant, allumez la télé attirera l'attention de votre futur ennemi, et si vous essayez de vous cacher avant de le rencontrer, Fiona dira un truc marrant. Donc la première rencontre de votre ennemi, ça se passe à peu près ainsi. Après avoir rencontré Debbie Latia, votre premier ennemi, l'aventure commence. Vous rencontrez plus loin votre premier obstacle et un ennemi, le luminescent. Une sorte de petite boule de lumière qui explose à votre contact et évidemment elle tire les ennemis. C'est pas génial de ça? Après quelques cinématiques qui peuvent vous aider comme la bibliothèque ou au contraire vous tuer comme les yeux, vous trouverez la carte, ce qui déclenchera la cinématique. Cette fameuse cinématique vous permettra de trouver, et oui, votre seul vrai moyen de vous défendre dans le jeu. A noter que lorsque ce script s'enclenche, Debbie Latia ne vous poursuit pas. Pratique! Aussi, vous pouvez trouver Daniela, votre deuxième ennemi du jeu, en train de cuisiner votre futur dîner. Lorsque vous êtes confronté à Debbie Latia pour la dernière fois, vous avez le choix de le tuer ou l'épargner. Sachez que si vous l'épargnez, vous pouvez enclencher la troisième fin, mais seulement si vous avez joué pour la seconde fois. La première fois, vous trouverez juste des bots. Bon, maintenant je vais laisser la suite de l'émission à Ilou Film. Ilou, c'est à toi. Ok Navras, tu peux arrêter. C'est à moi, Ilou, d'entrer en scène. Ah, après avoir battu Debbie Latias, il faut savoir qu'en script spécial s'enclenche, vous n'êtes plus poursuivi par personne. Sauvez les minigates, ce qui permet d'aller récupérer les objets que vous n'avez pas pu prendre. Donc, après cela, vous rencontrez votre deuxième ennemi, Daniela. Après des coups de scène plutôt sympas où Daniela met des coups de boule au miroir, vous vous faites poursuivre par celle-ci pendant un instant et après elle retournera nettoyer, plus moyen de la rencontrer. Jusqu'au prochain point de poursuite, à la porte, juste au-dessus de la salle des cubes, que notre cher ennemi nettoie justement. Ce qui est fun, justement. Après un pétage de câble devant le miroir, on retrouve notre chère Daniela en train de repasser. Sachez d'ailleurs, quand elle repasse, elle ne nous poursuit pas. Après une énigme, on se retrouve dans une serre avec plein de plantes. Il faut donc le parfum que Daniela nous remettra dans la salle où elle repasse. Sachez tout de même que vous n'êtes pas obligé de faire tout cela si vous prenez la bonne plante dès le départ. Eh oui! Dans le jardin, il y a des catacombes. Sachez que dedans, aucun ennemi ne vous poursuit dès qu'il vous perd de vue. Après une cinématique tout aussi sympa que la précédente, vous pouvez, si vous voulez, envoyer de l'acide sulfurique dans la tête de Daniela, ce qui aura pour effet qu'elle vous laisse tranquille pendant un moment. Après le combat final juste magnifique, vous enchaînez avec votre troisième ennemi, Ricardo, qui a un avantage de poids, un pistolet qui peut vous tuer en un coup. Détail à savoir, comme Debbie Latias, lorsque Daniela est battue, vous pouvez récupérer les objets à votre aise, ce qui est très pratique. Et Navras reprend les rênes, donc après avoir rencontré Ricardo, vous rencontrez les ennemis les plus énervants du jeu, les Homoculus, sorte d'humanoïdes qui vous poursuit et pousse un cri qui attire l'ennemi. Après une énigme très longue et énervant à faire, vous voilà dans la forêt, chose assez stressante à partir de là. Vous perdez Iwi et vous devez attirer Ricardo loin de lui. A savoir qu'il existe un moyen d'obtenir la quatrième fin à partir de là.
Pour obtenir la 4e fois, vous devez traiter Iwi comme un bout de viande. Donc le frapper, le punir, lui donner de mauvaises choses à manger, donc être un mauvais maître. Si vous ne l'avez pas fait, vous atterrissez en prison et tombez sur un vrai problème, Ricardo est devenu invisible. Détail amusant, si vous essayez de nager, Fiona dira qu'elle ne veut pas mouiller ses bottes. Alors qu'à ce moment-là du jeu, elle n'a plus ses bottes. Sauf en seconde partie. Après un combat épique, vous pouvez partir rencontrer votre 4e et dernier ennemi, Lorenzo. Au passage, près de là où il apparaît, est caché le CD qui vous permet d'avoir accès aux musiques du jeu. Après avoir battu la première fois, vive le broyage humain! Vous êtes confronté à sa version jeune. Au passage, sachez que vous pouvez déclencher une cinématique où vous êtes broyé. Et voilà, après les dernières énigmes et un super combat et une poursuite enflammée, voilà la fin du jeu qui change selon votre choix si Debilatias est en vie ou pas. Un jeu magnifique, des musiques super, je vous recommande ce jeu surtout pour l'univers. Et les 4 fins qui sont super. Et à moi de conclure ce que vous ne verrez pas dans le prochain épisode de Histoire animée. La vie palpitante d'un pampa bleu. Sifflez en travaillant.